comment vas-tu? Tu as passé une belle journée? Une belle matinée? Un beau réveillon? Moi oui. Peut-être que ça a sûrement saturé au niveau du micro et j'en suis confus. Le petit Marc-Emmanuel, toujours présent bien sûr. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui afin d'avoir un petit bulletin sous la main. Bien sûr, sachez que j'ai assez de rumeurs récupérées par-ci, par-là, et qui semblent être fiables, ou des informations, ou des choses en lien avec l'univers Marvel, pour vous en faire au moins 4. Alors pas aujourd'hui bien évidemment, mais on va alterner je pense entre un bulletin Marvel, un bulletin DC, et on verra comment tout cela se déroule. En tout cas aujourd'hui, on va parler de Madame Web. On ne va pas taper sur le film, ne vous inquiétez pas, mais juste analyser certaines choses, notamment par rapport au box-office. On va parler de Blade, parce qu'il y a des choses qu'on a sûrement déjà évoquées en vidéo, mais là, c'est intéressant de le réévoquer. Oui, je n'ai aucun vocabulaire. Et ensuite, on va parler de Galactus. J'espère que vous êtes prêts, évidemment, afin de regarder cette vidéo dans les meilleures conditions. En réalité, si, attention, spoiler. Faites attention, ok? On va commencer tout de suite, tranquillement, on va se mettre en jambes avec le box-office de Madame Web. On va tout simplement sur Box Office Mojo. Alors, sachez qu'actuellement, nous sommes le 28 février et je crois que les résultats que nous avons là actuellement ne sont effectifs que jusqu'au 25, ok? Sachant que là, c'est surtout par rapport aux États-Unis. Vous voyez qu'il a rapporté, donc, aux États-Unis 35 millions de dollars, à l'international 42 millions, ce qui fait un total de 77 millions de dollars. Alors, c'est pour ça que là, vous le voyez qu'il y a Morbius. J'avais envie de faire un comparatif parce que regardez Madame Web, en tout cas le box-office, et de se dire, bah voilà ce qu'il a fait. Si on n'a pas d'outil de comparaison, ça peut être un petit peu compliqué. Donc, on va prendre un film, entre guillemets, du même acabit, en tout cas du même studio. Et si on regarde notamment pour Morbius, on voit qu'il a fait 73 millions au niveau du box-office, ce qu'il a, enfin, en tout cas aux États-Unis, ce qui est 2 fois plus pour l'instant que Madame Web. Mais évidemment, Madame Web n'en est qu'à ses débuts, quoique c'est possiblement bientôt la fin. Pourquoi? Parce que Morbius, si on regarde pour la même période, là, j'ai tout simplement compté, du 14 au 25, en gros, on a 12 jours, d'accord? En comptant le 14 et le 25, bien évidemment. Et on voit que sur 12 jours, on atteint 35 millions de dollars, ce qu'on vient de voir juste ici. Et si on regarde donc pour les 12 jours, on fait du 1 au 12, en tout cas au niveau domestique, on a 58 millions de dollars. Ce qui, enfin, si on arrondit d'un côté à 60 et de l'autre, bah, on va dire 35,5, il y a quand même un gros écart d'à peu près 25 millions, ce qui est tout simplement énorme, même si, bon, on n'est pas totalement sur du 60 millions, mais on s'en rapproche. Le fait est que déjà, c'est beaucoup moins, donc a priori, le score de Madame Web sera, selon toute logique, inférieur à celui de Morbius, qui a fait 167 millions dans le monde, sachant que nous avons eu des informations, le budget de Madame Web est non pas de 80 millions, mais serait de 100 millions de dollars. D'accord? Ce qui est assez conséquent, ou pas, hein, tout dépend de ce que vous avez, si vous trouvez que c'est légitime par rapport aux effets spéciaux, ou par rapport au cachet des acteurs et actrices, il n'y a pas de souci. En revanche, il a donc coûté 100 millions, et vous allez me dire, mais oui, mais 77 millions, il est bientôt, entre guillemets, rentable, puisque, bah, si on voit, bon, il y a quand même pas mal de rouge, mais c'est parce que c'est en semaine, et c'est surtout une augmentation, notamment le week-end, le vendredi et le samedi. Oui, sauf que ce qu'il faut remettre en perspective, notamment par rapport à ce film-là, et notamment par rapport à tous les films en général, c'est que ça, les 100 millions, c'est le coût de production du film. Sauf qu'il y a également les coûts de promotion, c'est-à-dire de faire des affiches promotionnelles, de réserver peut-être quelques secondes pour le Super Bowl, tout ça, ça compte. Alors Madame Web n'en a pas eu, mais en général, pour la promotion, les affiches, les posters, tous ces petits produits dérivés-là, il faut le doubler, ce montant. Donc il faut faire, en général, plus du double. Ce qui signifie que Madame Web, pour être rentable, on parle plus du double, mais c'est même voire le triple, il faudrait qu'il fasse entre 250 et 300 millions de dollars, ce qui véritablement ne sera pas le cas. Alors ce n'est pas du tout pour taper sur le film, c'est juste pour moi-même me dire bah, qu'est-ce qui a marché et qu'est-ce qui n'a pas marché. Alors sachez que sur la chaîne Warren, donc ma chaîne secondaire, je suis en train de travailler sur une vidéo pour expliquer à mon échelle comment fonctionne le box-office
aux États-Unis et en partie un petit peu en France, et j'espère que cela vous plaira, donc n'hésitez pas, je crois qu'elle est en description, n'hésitez pas à aller voir tout cela si cela vous fait envie. Mais du coup, par rapport à Madame Web, oui, a priori, le film, à mon sens, devrait peut-être dépasser les 100 millions, et encore, peut-être que je suis gentil, tout dépend des salles de cinéma, parce qu'il est possible donc, oui, qu'il y ait évidemment peut-être moins de salles qui le proposent. Là déjà on voit qu'il y a pour Morbius 4268 cinémas qui l'ont proposé, avec donc 200 à peu près cinémas de moins pour Madame Web. Donc on verra comment le film évoluera sur la durée, mais c'est vrai que pour l'instant, le film, à mon sens, ne sera jamais rentable, parce que pour le faire, il faudrait qu'il fasse 3 fois ce qu'ils viennent de faire là, sauf qu'en général, dans un film, ou en tout cas pour la promotion d'un film, sauf si ça perdure, hein, sauf s'il n'y a pas vraiment de concurrent, mais là on va quand même rentrer sur des grosses licences, notamment Kung Fu Panda, ou encore début avril et courant avril ou mai, je ne sais plus, à la fois Godzilla et Kong The New Empire, et nous avons également le film La planète des singes, le royaume. Donc on verra comment tout cela va se dérouler, mais à mon avis, à mon sens, Madame Web, c'est mort. C'est-à-dire que là, je ne suis pas sûr qu'il y ait un regain d'envie d'aller voir ce film-là, donc s'il dépasse les 100 millions, pour moi c'est un très bon score pour le film, même si à mon sens, il est possible qu'il ne le dépasse même pas. Et ensuite, on va directement aller sur du Blade. Alors peut-être qu'on l'avait déjà évoqué en vidéo ou en live ou surtout en shorts, si je ne dis pas de bêtises, mais sachez que nous avons des petites informations plutôt intéressantes concernant Blade. Alors vous savez, on avait déjà parlé notamment dans un bulletin que le film pourrait être décalé en 2026, parce que lors d'un dernier article, je crois c'était sur The Hollywood Reporter, il y avait donc l'idée que les 4 Fantastiques sortaient donc en juillet, mais il s'autorisait également le fait que Blade ne soit plus vraiment daté pour 2025, et du coup on peut se poser la question de mais en fait Mahershala Ali, il en a peut-être marre, parce que le moment où, si le film sort en 2026, au moment où le film sortirait, ça fera 7 ans entre son annonce et sa sortie, ce qui est tout simplement énorme, d'accord? Et on peut se dire que Mahershala Ali en a marre et va peut-être quitter le projet. En revanche, Daniel RPK et beaucoup d'autres scoopers nous confirment que non. Mahershala Ali est très satisfait de ce que devient Blade. Je vous rappelle qu'il y avait eu énormément de conflits, notamment avec l'ancien réalisateur. Le scénario a changé je ne sais pas combien de fois. On avait des acteurs et des actrices qui étaient prévus qui finalement ne le sont plus. C'est tout un bordel, tout ça, donc Blade, oui, sent bon, en tout cas en interne. Moi, c'est l'un des films, si ce n'est le film que j'attends le plus de ces prochaines années. Je l'attends même peut-être plus qu'un Avengers, je pense, sachant que bon, Avengers, on ne sait pas vraiment où cela va. Et du coup, on a Michael Green qui réécrit le scénario, et ils font beaucoup de changements, et pour l'instant, Mahershala Ali est satisfait, selon Daniel RPK, et le film est toujours R-rated ou rated R, ce qui signifie qu'on devrait avoir du sang. Voilà, ce qui serait logique dans un film de vampire. Et on termine ce petit bulletin avec Javier Bardem, puisque oui, selon pas mal de scoopers, il serait envisagé afin de jouer Galactus dans le film des 4 Fantastiques. Alors en gros, il aurait reçu une offre, on ne sait pas vraiment s'il le sera ou non. Ce qui est quasiment sûr, c'est que Galactus serait dans le film, donc ça pour le coup, ça peut peut-être vous enchanter comme vous décevoir, je ne sais pas. Mais oui, Javier Bardem aurait reçu une offre, lui qui par ailleurs est au casting de Dune 2, récemment sorti au cinéma, aujourd'hui en tout cas, sachez qu'il y a la critique qui est sortie hier, donc si vous voulez la voir, n'hésitez pas. Mais oui, Javier Bardem, lui, va possiblement bien rejoindre le MCU, supposément, encore une fois, ce ne sont que des rumeurs, et pour l'instant ce ne sont pas des rumeurs qui disent qu'il l'est, mais qu'il a reçu une offre, donc c'est encore plus une rumeur. Donc, attendons de voir, mais oui, au moins Galactus dans les 4 Fantastiques, et donc on verra comment Javier Bardem arrive, s'il arrive, dans le MCU. En tout cas, je vous remercie grandement d'avoir été présent sur ce petit bulletin, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas non plus à aimer, à partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Il y aura quand même pas mal de bulletins donc ces prochains jours et j'espère qu'ils vous plairont. Peut-être que j'aurai le même pull parce que j'ai tous les bulletins en fait qui sont prévus là sur mon ordinateur et donc je vais les faire à la chaîne. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et n'hésitez pas à cliquer d'ailleurs sur la vidéo, puisque je vous parlais de la chaîne Warren, donc ma chaîne secondaire, il y a la vidéo sur Avatar, le dernier maître de l'air que j'ai faite.
Et je vous invite à aller la voir si vous en avez envie, quoi. La famille.